Bonjour à tous. Dans l'imaginaire collectif, parler en public serait un don, avec d'un côté les orateurs nés et de l'autre ceux qui sont pétrifiés à l'idée même de monter sur scène. À y regarder de plus près, les différences culturelles joueraient un rôle non négligeable dans la maîtrise de l'art oratoire. Si le béret et la baguette sont des symboles de la France, un autre cliché semble coller à la peau de ses habitants, leur difficulté à s'exprimer avec aisance à l'oral. Un handicap certain comparé à la prestance des anglo-saxons. Pourquoi un tel décalage ? Certains diront que la complexité de la langue française oblige les orateurs à un important travail de syntaxe. D'autres pointeront l'esprit critique typiquement français, doublé d'un apprentissage traditionnellement fondé sur l'écrit et les grands auteurs de la littérature française. Un lourd héritage qui peut nourrir un complexe d'infériorité dans un pays où l'oral est souvent déconsidéré par rapport à l'écrit. À l'inverse, les anglo-saxons sont réputés pour leur aisance à l'oral. La souplesse de l'anglais facilite sans aucun doute la création de discours efficaces et percutants. Mais c'est surtout l'éducation qui fait la différence. Par exemple, aux États-Unis, les élèves de primaire pratiquent l'exercice du show and tell. Celui-ci consiste à raconter une histoire devant la classe à partir d'un objet, d'un fruit ou d'un animal. De cette manière, l'enfant s'habitue dès son plus jeune âge à parler en public. Face à ses pairs, il est décomplexé et devient naturellement à l'aise à l'oral. Aux États-Unis, pays des talk-shows et des grands orateurs comme Barack Obama ou Steve Jobs, on ne cesse de cultiver cet art. Résultat, à niveau socio-professionnel égal, les Américains possèdent une facilité à parler en public supérieure à celle des Français. Mais tout n'est pas perdu. Le succès est avant tout conditionné par une bonne dose de travail. Une intervention ne s'improvise pas. La structure du discours, sa contextualisation et ses moments de respiration sont le résultat d'une longue préparation. Un talk est un tout dont l'auditoire doit conserver une saveur, une couleur, un son ou un visage. Il comporte une dimension psychologique indéniable, renforcée par l'expérience ou le témoignage de l'intervenant. Un talk réussi est le fruit d'un coaching assidu qui permettra d'appréhender l'histoire sous-jacente du projet pour la mettre en scène. Merci de votre attention et à bientôt.